Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le The Phoenician Oracle de Lunaria Gold. Alors Lunaria Gold, c'est une auteure et artiste que j'aime beaucoup et d'ailleurs vous avez dû voir plusieurs fois des publications de ma part de ces deux jeux précédents qui sont le Telluric Runes, qui est un jeu avec donc des runes qui associent les runes avec un minéral et un végétal. Elle a fait la même chose sur l'Owam. Donc c'est celui-ci peut-être, c'est peut-être l'Owam récemment que vous avez plus vu dans mes publications, notamment je crois que j'ai dû en publier sur Instagram. Alors ça c'est un de mes jeux préférés, partie vraiment des jeux pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur. Donc c'est la même chose, donc là le végétal c'est l'arbre qui est associé avec la lettre de l'Owam et elle est associée des minéraux. Alors en même temps que ce jeu, j'ai reçu son tarot qui s'appelle le Telluric Tarot mais que je vous montrerai plus tard. Alors c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle a une approche très charnelle des lettres et il y a quelque chose chez elle que je retrouve, que moi je ressens aussi et donc elle le met en image. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en intuitif, donc elle fait bien sûr du travail intellectuel, mais il y a toute une partie de choix intuitif des minéraux et des végétaux qui est très importante. Et il y a une interview d'elle sur la chaîne de Tarot Map qui est vraiment géniale, où on comprend comment est-ce qu'elle travaille. Donc il y a un travail avec la matière qui est important. Donc elle, sa passion, les choses avec lesquelles elle a vraiment un lien très très intime, c'est les pierres et les végétaux, mais c'est énormément les pierres. Donc elle connaît très très bien les pierres et en plus elle n'a pas juste une connaissance intellectuelle des pierres, elle a vraiment une connaissance sensuelle des pierres à travers plein de sens et ça j'aime beaucoup. Et j'avais aimé aussi son travail sur les écritures. Donc là, on avait les runes, on a eu l'Owam. Un peu comme si c'était des... D'ailleurs, je viens d'entendre ça sur un podcast anglo-saxon, sur le fait que... Enfin, la personne parlait des runes, sur le fait que les runes, c'est un langage qui est même plus ancien que les Vikings, et qu'il y a quelque chose, en fait, c'est la représentation d'une sagesse ancestrale, qui n'est pas que liée aux Vikings, ou que liée à une période, et c'est à travers cet alphabet qu'il y a cette sagesse qui est transmise. Et il y a quelque chose dans son travail qui est un peu de ce type-là, c'est-à-dire comme si c'est comme si elle continuait à travailler sur comment est-ce que les alphabets, les lettres des alphabets nous parlent et de quoi est-ce qu'elles nous parlent et de quel type de messages ancestraux enfin les lettres de l'alphabet nous transmettent. Donc il y a ça. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant qu'elle ait pris un autre alphabet. Et d'ailleurs, à travers cet alphabet, vous allez voir qu'on retrouve on retrouve l'origine d'autres alphabets. Voilà, donc on voit que historiquement, c'est pas juste les runes qui ont été inventées à un endroit en étant en contact avec rien du tout. Et puis l'alphabet de l'Owam, même chose. Et puis les Grecs, eux, c'est pareil, c'était tout fermé. Non, il y a eu beaucoup d'échanges et de mélanges. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose de l'ordre de l'universel à travers ces alphabets. Alors, maintenant, j'ai présenté pourquoi j'aimais son travail. Je vais vous montrer donc ce dernier oracle qui est vraiment très très original. Donc elle envoie des petits stickers avec une petite carte de remerciement. Il y a un super joli livre qui accompagne les cartes, qu'on regardera une fois que j'aurai sorti les cartes de la boîte. Donc on a des boîtes qui sont petites puisqu'elle travaille avec des alphabets, donc avec un nombre de lettres qui est limité. Donc là on a 22 lettres qui sont dans cette petite boîte. Et on va avoir
plutôt un travail avec la signification des lettres, un peu comme dans les runes. Et, pardon, je le mets à l'envers. Et on va avoir des plantes. Alors, quand on regarde le livre, donc on a un gros livre, avec ici toutes les lettres qui sont proposées, donc ça permet, enfin qui sont présentées, pardon, ça permet de les retrouver rapidement, c'est-à-dire, hop, je vois celle-ci, tout de suite je vais visualiser qu'elle est là, et donc c'est page 50-51, parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le numéro de la page, enfin pas le numéro, il n'y a pas de numérotation en fait sur les cartes, ce que je préfère d'ailleurs, puisqu'on a un alphabet. Ensuite, il y a la présentation des Phéniciens, il y a la présentation de l'oracle, il y a une carte, il y a une frise. Donc tout ça, ça permet, puisqu'on connaît moins, ça permet d'avoir un peu de situer un petit peu l'alphabet. Et puis ensuite, on a une grande reproduction de la carte avec le nom de la lettre. Donc si vous connaissez l'alphabet hébraïque, enfin, on retrouve des choses qu'on a dans d'autres alphabets. Donc on a le nom de la lettre, sa signification, les mots-clés, ou de phrases en fait pour expliciter les mots-clés, la lecture si c'est une carte d'ombre, et la plante associée. Et il y a une divinité qui est associée aussi. Alors moi je connais pas du tout, enfin si j'en connais une de divinité, mais sinon je connaissais pas trop les autres divinités. Et je trouve que c'est voilà, qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'ouverture et de la connaissance qui est aussi intéressant. Donc voilà, à chaque fois on va avoir ça pour chaque carte. À la fin, on a la présentation des divinités. Donc sur quelle carte on la trouve, dans quelle ville on la vénérait, les autres divinités qui sont associées, et puis donc ses caractéristiques, et puis le mythe. Voilà, donc on a ça pour les divinités qui sont citées. Non, j'en connaissais deux, voilà. Et puis voilà. Donc il n'y a pas de proposition de tirage. Moi, c'est des cartes que j'utilise. Enfin, généralement, j'utilise une seule carte pour faire une clarification. Puis, on va regarder les cartes. Alors, je les ai mélangées parce que j'ai déjà fait des tirages. Donc voilà, elles sont pas dans l'ordre de l'alphabet. Donc, vous voyez qu'on retrouve des représentations de lettres. Alors, on a la rune, hein, Gébo, qui ressemble à cette lettre-là. Et on a une petite illustration pour avoir le thème de la carte. Alors par exemple, on va regarder sur celle-ci. Je crois que c'est il me semble que c'est la dernière. Hop. Alors, donc celle-ci, elle s'appelle Tao. Donc c'est la mission, l'identité, la destinée, la vérité. Vous allez trouver un chemin et une relation ou quelque chose voilà, qui a une grande signification pour votre futur, qui a un grand impact sur votre futur et la connaissance de soi. Vos dons particuliers, votre personnalité. Voilà, ils vont tous les deux agir de concert pour vous permettre de progresser et puis d'aider les autres à progresser. Suivez l'impulsion, etc. Donc voilà. Et la plante associée, c'est la nigelle. Regardez, on la reconnaît bien. Voilà, puis la divinité, c'est Chapache. Ça, je ne connais pas. Donc voilà. Alors, donc voilà pour cette carte-là. Alors, pour l'instant, j'ai pas fait... je le connais pas bien, je l'ai pas énormément utilisé. Je l'ai utilisé, voilà, j'ai fait déjà deux, vous voyez qu'ici on reconnaît aussi des runes, là aussi on dirait la gouze à l'envers, là aussi, donc on sent en fait on sent cette origine européenne de l'alphabet, donc voilà, ça c'est la première, hop, c'est celle-ci que j'ai tirée aujourd'hui, et voilà.
pour les dernières cartes. Donc, vous voyez que les cartes sont vraiment jolies. Ça fait des magnifiques cartes. Il y a ce lien avec la nature qui est très fort. Et puis, moi, j'adore. D'abord, je les trouve super jolies. J'ai eu des tirages assez bluffants, juste avec une carte. Donc, je trouve que c'est un très, très bel oracle. Et j'aime beaucoup le livre. Alors après, c'est moins un oracle... qu'on va utiliser comme ça sans le livre, c'est-à-dire surtout là au début, moi j'ai besoin du livre pour pouvoir faire des interprétations. Ça veut dire que je vais l'utiliser pour moi, mais je ne vais pas forcément l'utiliser pour les autres qui n'ont pas trop envie d'attendre que je lise le livre et que j'en fasse une synthèse. Mais par contre, pour travailler sur soi, c'est super intéressant. Et puis au fur et à mesure, c'est un petit peu comme les runes, hein, on finit par apprendre et par connaître, et sachant qu'il y a pas mal de petites clés sur... enfin, il y a quelques petites clés sur les cartes. Ce que j'ai pas dit, c'est que les cartes sont souples, mais ont l'air d'être de bonne qualité. Et elles sont très brillantes, enfin assez brillantes. Alors, ces anciens jeux, ils étaient mat, et j'aimais bien. Là, la brillance, ça donne aussi... Enfin, l'avantage de la brillance, c'est que ça donne du relief aux illustrations. Donc en résumé, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup au niveau esthétique. J'aime beaucoup aussi le principe de travailler sur les lettres de l'alphabet et de prendre un autre alphabet, un alphabet encore plus ancien que l'alphabet runique ou de l'Owam. Et j'adore les propositions qu'elle fait, et je pense que c'est un jeu que je vais aussi pas mal utiliser comme ces deux jeux précédents. Voilà, je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour la vidéo de review du Telluric Tarot. À bientôt!